Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour la petite review de Trigun, épisode 2, Trigun Stampede, épisode 2, remake slash reboot de l'animé de 1998 ou 99, je sais plus, qui est disponible à la fois sur Netflix et sur Crunchyroll. Bon, moi je le regarde sur Crunchyroll parce que j'aime beaucoup Crunchyroll. On va parler de cet épisode 2, mais avant, comme d'habitude, je reprends l'habitude, petit instant entre-promo, Arena, tome 1 et 2, disponible en librairie et également en version webtoon sur l'application Webtoon Factory. Vous avez des coins offerts pour lire les épisodes si vous vous inscrivez sur la plateforme. Voilà, le lien est dans la description, saison 2 et tome 3 bientôt à venir. Masterclass, futur classique, oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman, mec, les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Alors, je vais commencer cette review par revenir un petit peu sur l'épisode 1 qui a fait pas mal réagir, qui a divisé. Alors, beaucoup ont été assez agréablement surpris de la direction artistique, surtout en termes d'animation, qui est une animation en CGI, qui a été étonnamment plutôt réussie et plutôt convaincante et vraiment engageante. Et ça l'est toujours d'ailleurs, c'est hyper dynamique, c'est très expressif. C'est joli, ça bouge bien, c'est sympa. En revanche, là où ça a divisé, bon, il y a toujours des gens qui n'aiment pas la CGI par principe, même si même moi, par principe, j'aime pas, mais là, pour le coup, c'est vraiment bien fait, je trouve. C'est le changement par rapport à la première version. Alors moi, comme la dernière fois, je vous dis, j'ai très peu de souvenirs de la première version. Première fois que j'ai dû la voir, je devais avoir peut-être 12 ans, c'était il y a très longtemps. Je me souviens plus des détails. Et beaucoup aussi, pas mal de gens ont gueulé aussi sur le fait qu'il y avait énormément de raccourcis scénaristiques dans l'épisode. Et c'est vrai que rétrospectivement parlant, oui, il y a plein de trucs qui n'étaient pas logiques dans le déroulé de l'histoire et des facilités, normalement, notamment le coup de j'ai plus de balles dans mon flingue, donnez-moi une balle, et que t'as la petite aux cheveux bleus qui court et qui arrive à lui envoyer une balle et tout. Bon, il y a des trucs un peu gros, et d'autres trucs, j'ai pas gardé tout en tête, tout ce que les gens avaient cité. Et c'est vrai que, bon, rétrospectivement, c'est vrai qu'il y avait des trucs qui étaient faits avec des gros sabots, mais bon, c'était un premier épisode, c'était, on va dire, un épisode pilote, c'était pour introduire le délire, et puis, donc j'acceptais, si tu veux. Je me dis, bon, c'est un épisode d'introduction, on va vite, c'est normal, c'est juste pour montrer le personnage, comment il est badass, c'est pour montrer faire un peu de pyrotechnie avec l'animation et les scènes d'action. Ok, on accepte. Voilà. En revanche, force est de constater que sur l'épisode 2, j'ai eu beaucoup plus de mal à accepter. Là, l'épisode 2, alors apparemment ça adapte plus ou moins fidèlement des trucs de la première série, encore une fois je m'en souviens pas, mais là j'ai trouvé que l'animation se suffisait pas à faire cache-misère. Là le scénario est vraiment au ras des pâquerettes. Là c'est vraiment gros sabot sur gros sabot sur gros sabot sur giga raccourci. C'est-à-dire que le vache Stampede, il est là, il va se faire capturer par les villageois parce qu'ils ont besoin de l'oseille, parce que le générateur a priori marche plus. Du coup, il se sauve, on sait pas trop comment, on sait pas trop pourquoi, les journalistes le suivent toujours. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont fait l'interview. Ils l'ont interviewé au début du truc dans le bar, il fait ouais, en fait, je suis pourchassé, mais en fait, c'est mon frère jumeau maléfique qui est en train de foutre la merde et on le prend pour lui, et du coup, on me pourchasse. Et le gars fait ouais, c'est difficile à croire ton histoire. Bon, bah, fin de l'interview en fait. Et là, ils le suivent, le gars, il esquive les balles et tout, et la meuf aux cheveux bleus fait mais pourquoi tu te défends pas? Il fait bah parce que je vais pas aller, ce qui est logique, je vais pas aller tabasser des pauvres villageois et des femmes enceintes quand même. Et là t'as fait oui mais t'es un lâche, mais t'as envie de dire mais t'es qui sale pute? Putain faut que j'arrête de dire des gros mots, je vais me faire démonétiser, mais j'ai envie de dire c'est qui cette pute en fait? Ta gueule. En fait, ta gueule en fait. Et donc, il finit par s'enfuir au dernier moment, ils vont réussir à s'enfuir avec une stratégie pourrie, ils attachent des bouts de tissu rouge sur des espèces de chocobos de leur monde, et puis les gens font « Oh regarde du rouge, c'est lui !» Genre c'est le seul mec qui habille en rouge dans tout le bled. Bon admettons, déjà c'est débile. Il se fait capturer, et il fait « Non mais c'est bon, d'accord, je me laisse capturer. » D'ailleurs il y a un truc qui m'a saoulé tout le long de l'épisode, c'est la femme enceinte là.
Surtout à la fin, quand elle pique un sprint pour aller attaquer les méchants. Alors que juste au début de l'épisode, tu vois que son gosse va se faire écraser par un camion. Et elle peut pas courir parce qu'elle est en cloque d'au moins 8 mois. Il faut que j'arrête de dire des gros mots. Elle est comme ça. Oh non, mon fils va se faire écraser. Et sur la fin, l'autre, c'est un ninja de Konoha. Elle te tape un putain sprint avec sauter, salto, Konoha Senpu. Tu dis, mais c'est quoi cette merde? Qu'est-ce qui se passe? L'histoire de la femme enceinte m'a énervé tout le long de l'épisode, là. J'ai fait, putain, elle va accoucher d'une minute à l'autre, elle mène des guérillas urbaines et tout, je fais n'importe quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Ça m'a saoulé. Et les méchants de l'épisode sont nuls à chier. On dirait un cartoon de Nickelodeon. Bob l'éponge, le bordel, c'est quoi ça? Les méchants, ils sont là, oh, on est des méchants. On est poursuivis, on vient de s'évader de prison, mais on va choper la prime de vache de Stampede, comme ça on échappera à la prison. Alors dans quel monde? C'est quoi le délire là? Il va acheter sa carte prison, parce que si t'attrapes un criminel, tu dois le livrer aux autorités, mais si t'es toi-même un putain de criminel, les autorités ils vont te capturer. Pourquoi il se ferait chier à te donner de l'oseille? J'ai pas compris ce passage-là non plus. Je suis désolé, si t'es un criminel, t'es recherché, tu t'es évadé de prison, tu vas aller remettre un autre criminel aux autorités, ils vont dire oh, c'est bon, tu peux partir. Bah non, ils vont te capturer avec et puis ils vont garder la thune. Ce serait logique. Donc je n'ai pas compris, le personnage n'est pas drôle, l'humour n'a pas du tout fonctionné dans cet épisode pour moi. Et encore une fois, il y a la bataille, il y a les deux qui arrivent avec leur camion pour foutre la merde. Du coup, Vache et Stampede en profitent, ils sauvent déjà le gamin et la mère, et en profitent pour piquer un chocobo et se barrer à travers le désert pendant qu'ils se fait poursuivre par un camion. Et après ça, il y a les journalistes qui le poursuivent encore. Et encore une fois, les mecs sont à l'extérieur de la ville. Ils étaient en joue dans le sable, et 2 minutes après, ils sont dans leur camion, et ils ont réussi à rattraper ils sont dans leur bagnole toute pourrie, et ils réussissent à rattraper un putain de camion de guerre, et un chocobo qui sont partis genre 10 minutes avant eux. Ils ont fait super vite pour traverser la ville, retrouver leur caisse, prendre leur caisse et les rattraper. Là, j'ai fait, non mais n'importe quoi, on est où là? Donc là, vraiment, en termes de suspension consentie, d'incrédulité, j'ai fait, là c'est un peu gros quand même. Il y a des trucs un peu gros dans l'épisode qui m'ont gavé. Et puis après, le camion des méchants, il tombe en rade. Et les mecs, ils s'arrêtent. Oh bah, il est en panne. Bon bah, du coup, on n'a plus besoin de courir. Mais ferme ta gueule, cours quand même en fait. Profites-en. Et non, ils s'arrêtent et ils discutent. Et la meuf aux cheveux bleus, elle arrive, Millie, je crois qu'elle est belle. Elle fait, et pourquoi vous vous défendez pas? Nanana. Lui fait, oui, je suis un peu heureux parce que je n'aime pas me battre. Donc je ne me bats pas. Mais j'ai envie de dire, qu'est-ce que ça peut te foutre en fait, encore une fois? T'es qui, toi, en fait, pour lui dire il faut qu'il se batte? T'es qui? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Je n'ai pas compris, le personnage m'a énervé, en fait. À chaque fois qu'elle ouvre sa gueule, c'est pour donner la leçon à tout le monde, mais elle fait rien elle-même. Qu'est-ce qu'elle fout là? À quoi elle sert? C'est débile. Alors autant dans la première série, si mes souvenirs sont bons, il y en a qui me l'ont rappelé d'ailleurs, c'est que on avait un doute. Est-ce que c'est vraiment Vache Stampede? Est-ce qu'il est vraiment balèze ou pas? Là, on sait que c'est lui. Il a déjà vendu la mèche sur ses origines. Enfin, pas tout à fait, il a déjà dit ouais, il y a mon frère qui essaie de me chercher, alors qu'à la base, on apprend ça vers la fin de la série. Il a tout dit. Et l'autre a fait quand même, mais pourquoi t'es un lâche? Mais fils, de quoi tu te mêles en fait? En fait, ça fait vraiment le dialogue hyper forcé pour rentrer la morale de l'épisode. C'est oui, moi, Vache, en fait, je ne suis pas, je suis contre la violence. Je pardonne même à mes ennemis. Je ne veux de mal à personne. Je veux que tout le monde s'en sort bien. Voilà, tout ça pour ça, et c'est un peu, je suis désolé, c'est un petit peu forcé. Et à la fin, tu te dis, il va y avoir une scène d'action un peu badass, mais en fait, non. Et il sauve le gars. Et même les méchants, désolé, je suis un peu décousu là, mais même les méchants, du coup, ils disent on n'a pas eu vacheuse tempête, c'est pas grave, on va aller voler le générateur des crevards. Sauf qu'on nous a expliqué que le générateur était cané en fait. Il marchait plus. Mais on peut quand même le voler, il vaut de la thune. Et il faut quand même le sauver, il faut quand même sauver le générateur, sinon on va crever. Mais je crois que vous étiez déjà en train de crever ce qui marchait plus. Ou alors il y avait que la moitié qui marchait plus. Parce que là, je suis désolé, quand on a vu l'épisode d'avant, ils disaient non, mais le générateur il est mort. Et tout d'un coup, il est plus mort et il faut le protéger. Sinon, le village il crève. Il va falloir expliquer à un moment donné. Et puis à la fin, pareil, t'as la meuf enceinte qui arrive en mode Konoha Senpu, qui se fait éclater, et elle fait non, c'est bon, je vous invite tous à boire une bière, c'est fini. Donc les mecs ont essayé de te buter, ils sont arrivés, ils ont fait des blessés dans ta ville, mais non, on va leur offrir une bière parce que finalement, c'est pas cool d'être méchant, c'est mieux d'être gentil. Voilà, même chez Disney, ils font pas ça, donc je suis désolé, il y a le message un peu genre oui, mais non, mais c'est mieux la paix, c'est mieux que la guerre, mais là, faut arrêter de nous prendre pour des cons, là, j'ai eu l'impression de voir, parce qu'il me semblait que Trigun, à la base, c'était quand même un truc un peu
Bon, peut-être pas adulte, mais un truc un peu plus ado, avec un peu badass, un peu sombre, tu vois. Là, c'est vraiment Disney, quoi. Même pire que Disney. C'est Bob l'éponge, le bordel. C'est vraiment, ouais, c'est bon, on va faire un festin à la fin, on est tous amis, on est tous gentils. Alors qu'il s'est passé des dingueries, tu vois. Que Vache pardonne aux villageois. Parce qu'ils sont ils sont dans la demeure, ok. Mais que les villageois pardonnent aux deux mecs qui ont essayé de les piller, je trouve ça un peu gros, quand même. Donc j'ai pas du tout aimé cet épisode, en fait. Alors, il y a la fin qui est intéressante, je me suis dit, il va se passer un truc, mais là, cet épisode-là, franchement, pour moi, il a un peu tué la hype que j'ai eue à la fin du premier épisode. À la fin du premier épisode, je fais, oh, ça va être intéressant, j'ai vu le deuxième, je suis putain, je vais regarder, mais par courtoisie, parce qu'en vrai, là, le deuxième épisode, il m'a vraiment saoulé. Il m'a réellement saoulé. C'était pas drôle, c'était pas impressionnant, il n'y a pas eu de scène d'action de fou. Si, il y a le moment où il s'échappe au début, là, il y a un petit plan séquence où il saute à travers les toits pour échapper aux villageois. Mais c'est tout, à part ça, j'ai pas pris de claque particulière dans la gueule. Voilà, il y a eu une très bonne entrée en matière, et là, ça a fait débander direct. Pour rester dans le vulgos, je suis circonspect vis-à-vis de cette nouvelle version de Trigun. Encore une fois, j'étais déjà un petit peu douteux parce qu'ils ont balancé quand même les vrais bails dès le premier épisode, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun suspense en fait. Alors que il me semble que dans la première série, les origines de Vache et tout ça, c'était quand même une révélation à un moment donné. C'est comme si tu commences l'attaque des titans épisode 1, ouais, en fait Rainer et Bertolt c'est le titan colossal. Voilà, c'est bon. Bon, j'ai peut-être spoilé des gens, SNK, mais en même temps, hein, c'est bon, maintenant tout le monde le sait. Tu te dis, bon, ils vont raconter quoi, du coup, tu vois. Donc là, ils ont l'air de prendre une direction différente. On va voir où ils vont aller. Peut-être qu'entre-temps, je ferai l'effort de me retaper la première série, mais à mon avis, j'y crois pas trop, parce que j'ai pas trop le temps. Mais ouais, le deuxième épisode, il m'a refroidi. Hein. Alors, c'est toujours très bien animé, c'est joli, tout ce que tu veux, les musiques sont sympas, l'opening est sympa, l'ending est sympa. Mais qu'est-ce que ça raconte dans cet épisode et comment ça le raconte surtout, c'est vraiment, c'est un cartoon quoi. C'était pas drôle, c'était un peu gênant et un peu facile. Même quand il revient pour sauver la meuf, comme par hasard, scène d'avant, je retourne au village, scène d'après, il arrive pile poil au bon endroit, comment il a su qu'ils étaient là, on sait pas, pile poil au bon moment, on sait pas d'où il sort, pour arrêter le tir du méchant, c'est-à-dire que le méchant en fait, il allait fumer une femme enceinte, le méchant. Quand même, hein, mais à la fin, non, ça va, ils sont gentils, viens, on leur paye des bières. Non, hein. Alors, c'est très bizarre. J'ai pas du tout aimé cet épisode. J'espère que la série va pas être sur ce ton-là tout le long, parce que là, c'est vraiment cartoonesque, mais nul. Parce que j'ai des souvenirs quand même de la première série où il y avait des gags. Je me souviens d'un passage où Vache Stampede, il est en mode badass. Il esquive une balle, tu fais trop badass, puis après, il se me fait « Oh, j'ai esquivé la balle, j'ai eu trop chaud au cul !» Tu vois, là, c'est marrant. Là, c'est vraiment nul. C'est vraiment genre « je suis un clown, poète, c'est pas drôle. » Bref. J'ai pas aimé, j'ai pas envie de dire que c'est de la merde, mais j'ai dit franchement, j'ai préféré l'épisode 1, tu vois. L'épisode 1, il y avait la surprise, il y avait de l'épique, tu sentais que c'était ambitieux. L'épisode 2, bah tu sens que c'est pas aussi ambitieux que ça en fait. C'est très dommage. Bon, c'est peut-être juste un accident de parcours, peut-être que la suite ça va prendre son envol, mais le deuxième épisode m'a refroidi. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Comme d'habitude, je te laisse mettre un petit pouce bleu, de me dire ce que tu as pensé de cet épisode en commentaire, ce que tu as pensé de cette review, si tu es d'accord ou pas avec moi, plus ou moins. Et pour le référencement aussi, c'est très important. Et je te dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Et que la passion te guide. Oui.